coucou, j'espère que tout va bien pour toi. Moi c'est Sabrina, donc dit la coach spirituelle. J'espère que tu vas bien. Nous sommes en direct de ma maison, comme d'habitude. Alors aujourd'hui je vais vous faire une guidance à choix pour avoir un peu les messages, des messages généraux. Donc ça veut dire que ça va peut-être parler de relationnel, ça va peut-être parler de finances, ça va peut-être parler de relationnel, d'amour. C'est du général, donc ça va être des messages généraux dans une guidance générale. Ça sera également une guidance intemporelle, à choix, donc je l'ai dit. J'espère que tout va bien pour toi. Moi, ça va faire 3 nuits blanches, mais je tiens le bout. Tout va bien. Et donc, on va démarrer la guidance. Et si tu as des questions, tu n'hésites pas. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube ou à liker la vidéo. Ça me permet d'avoir un peu plus de visibilité. Donc pour l'instant, j'ai pas. C'est une chaîne assez récente encore, donc voilà, il y a peut-être des fois où je vais cafouiller un petit peu, c'est le temps que je me mette à l'aise. Et puis bah c'est tout nouveau pour moi, donc voilà, plus ça va, plus j'ai des ressentis. D'ailleurs, vous voyez les 3 pierres là que j'ai devant moi, je vais vous raconter une petite histoire. Hier, donc il y avait le salon de la voyance, là où j'habite, et donc j'appelle une copine et je lui dis bah viens, on va aller faire un tour au salon. Et puis il y avait des exposantes. Il y avait des femmes qui tenaient donc un stand où il y avait donc ces fameuses pierres que je vais vous expliquer juste après. Et puis j'étais attirée par ce petit pot où il y avait plein de petites pierres. Il y avait bon ces trois-là. Il y avait aussi ce joli petit cœur en sélénite. Et puis je devais aller les acheter. Puis je fais non, pas tout de suite. Je dis non, finalement je vais attendre. Puis si vous voulez, il y a une autre boutique. Là où je vis, il y a une boutique un peu ésotérique qui vend donc pareil des pierres, des pendules, des choses comme ça. Et puis donc on va se balader avec la copine, ses enfants. Puis on passe donc dans cette boutique et puis je me sentais pas. Je dis non, non, je dis c'est pas là que je dois les acheter parce que je voulais absolument. Je suis très attirée par tout ce qui est litho, par la litho. Et du coup, j'ai dit il faut que je m'achète des petites pierres. J'en avais besoin, c'était presque viscéral. Et donc on va dans cette boutique où là, je dis non, non, ça m'appelle pas du tout. Je dis écoute, je vais retourner au salon de la voyance, il faut que je retourne voir la dame de tout à l'heure. Et en fait, ce qui était, pour moi c'est tout nouveau encore. Et en fait, ce qui m'a fait bizarre, c'est que quand je passais au niveau de son stand, donc j'ai ressenti des énergies très fortes, vraiment des vibrations dans la poitrine très fortes. Et en fait, c'était selon la pierre que je touchais. Par exemple, le cœur en sélénite, il y en avait plusieurs sur la table. Et en fait, je disais, bah non, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Et tout d'un coup, quand je me suis approchée de celui-là, j'ai ressenti une vibration dans la poitrine. J'ai dit, bah c'est celui-là. Et il est magnifique, c'est un joli cœur en sélénite, il est splendide. J'arrête pas de le tripoter. Donc je sais pas pourquoi, je suis hyper attirée par ce cœur en sélénite. Dès que vous en parlez, c'est beau. Et donc ça, c'est la sélénite, pour ceux qui ne connaissent pas, moi je ne connais pas non plus. En fait, c'est ce que je suis en train de faire des recherches justement parce que c'est tout nouveau encore pour moi. C'est synonyme ça purifie, hein, c'est vraiment une pierre de purification. C'est une pierre qui vous permet de vous reconnecter avec votre nature essentielle. C'est aussi c'est de la pureté, c'est de la perfection et ça permet d'avoir des vibrations assez élevées. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que quand je l'ai dans la main, là, ça me... Ça, voilà, donc je vais la mettre près de moi pour le tirage. Et puis bah, après, dans son petit pot, il y avait ces petites pierres-là, comme ça. Donc j'en ai acheté également un jaspe rouge que j'ai laissé donc, bah, il est là, il est dans sa petite pochette. Donc à la base, j'ai acheté ces trois-là. Et pareil, c'était quand je l'ai touché, je disais, bah non, c'est pas celle-là, c'est pas celle-là. Ah, c'est celle-ci. Ah, si, c'est celle-là. Et ce qui a été étrange, la dame me conseille de prendre un jaspe rouge également. Et donc, je commence à fouiller dans la boîte. Je touche un jaspe rouge et là, le jaspe, il me saute de la main. Et elle me dit, non, non, c'est pas celui-là qu'il faut prendre. Donc, elle me ressort plusieurs jaspes rouges d'une boîte. Et c'est celui-là qui m'a appelée. D'ailleurs, à chaque fois que j'ai choisi une de ces pierres, j'avais une vibration dans la main qui était assez forte. Donc je suis assez étonnée parce que je découvre de jour en jour, c'est incroyable ce que je vis, on va dire. C'est magique en fait, c'est vraiment magique, c'est vraiment chouette. Tout ça pour vous dire que la guidance, ça va être des messages généraux dans une guidance générale. On va faire la guidance à choix parce que j'ai déjà fait 4 minutes 42, 43, 44, allez 4, 4, 4, allez 44 minutes 44 de blabla. Donc je vais vous inviter à choisir l'une de ces 3 pierres pour faire votre choix. Donc la première, ça va être un cristal de roche. Alors je prends ma petite... Donc le cristal de roche, c'est une pierre
qui est déjà relié au chakra couronne, pour ceux que ça parle. C'est un symbole de clairvoyance, de sagesse, de pureté. C'est une pierre qui débloque, qui canalise les énergies, l'intuition, la clairvoyance. Donc tu vois, si ça te parle, je t'invite à prendre cette jolie pierre. Je suis trop fan. Le choix numéro 2, ce sera le quartz rose. Donc cette pierre, elle est reliée au chakra du cœur. Voilà, tout à fait. Et donc c'est un symbole pour retrouver le calme, la tendresse, la paix. C'est relié à l'amour aussi, c'est une pierre qui est reliée à l'amour. Et elle permet de guérir des blessures émotionnelles et physiques également. Et elle renforce la confiance en soi. En partie, je ne vous dis pas toute la fiche, parce que c'est des fiches à rallonge. Je fais un résumé, d'accord? Donc ça sera le choix numéro 2. Et le choix numéro 3, c'est une améthyste. Donc l'améthyste, elle est reliée au chakra couronne, d'accord, et également aussi au chakra cœur. L'améthyste, elle permet elle favorise l'apaisement. Excusez-moi, parce que j'arrive même pas à me relire. Elle est symbolique, on va dire, d'abondance. Elle est aussi reliée à l'amour, à la pureté, à la fidélité, à la chance également. Elle a un petit cran, vous voyez. Il va falloir que je les enlève des pochettes, parce que je crois que je l'ai abîmée à la mettre comme ça, à les mettre toutes ensemble. Il va falloir que je les mette, vous voyez, elle s'est un petit peu fissurée. Bon, j'ai dû l'abîmer en la mettant avec les autres. Donc voilà. Donc, le choix numéro 1, je récapitule. Alors sachez que je mettrai le timing sous la vidéo. Il faudra juste bouger le curseur parce que je ne sais pas mettre la petite horaire, mettre le timing où il faut juste appuyer dessus pour tomber directement. Vous bougerez le curseur, c'est pas bien gênant. Donc on récapitule. Choix numéro 1, le petit cristal de roche. Choix numéro 2, le quartz rose. Et le choix numéro 3, l'améthyste. Alors l'améthyste et le quartz rose, je vais les mettre de côté. Je vais les mettre à côté de la sélénite. Voilà. Et on va démarrer tout de suite avec le cristal de roche qui est très très beau. Il est en forme de pointe. Franchement, je suis trop fan. Franchement, je suis fan. Mais c'est très fragile. Donc, il va falloir que je fasse attention de ne pas les abîmer parce que c'est très fragile. Voilà, donc je vais le mettre là-haut. De toute façon, je me ferai le timing, donc vous saurez que je parle de ça. Alors déjà, je vais faire un tableau pour faire des messages généraux. Donc, je vais partir avec un tableau avec l'oracle des miroirs. Non, ce que je vais faire en premier, je vais prendre mon petit pot à mots. Tu sais, ça c'est pareil, c'est une méthode pour faire des guidances. C'est trop bien. J'en ai fait une ce matin sur Instagram. Et donc, on va prendre un mot et on va voir si ça correspond au reste du tirage. Tu regardes si ça te parle. Donc, on va choisir un mot. Je ne regarde pas. Alors, quel message pour le choix numéro 1 pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche? On va en prendre une deuxième, du coup, parce que là, ça parle de la lettre T. Donc, c'est une initiale. Tu verras si ça te parle ou pas. T. Et on va essayer d'avoir un mot, pas une lettre. T, T, T. Allez, pour le choix numéro 1, ce sera positif. Voilà, ça sera les deux mots. Donc T et positif. Je vous remontre. Et ça peut faire positivité. Voilà, donc T et positif. Donc on va voir ce que ça va dire au niveau général. Allez, je vais prendre l'oracle des miroirs pour faire un tableau à 6 cartes. Alors, quels messages généraux pour les personnes qui auront choisi le cristal de roche? Donc le choix numéro 1. Quels messages généraux? Allez, hop. Donc je vais mettre un tableau à 6 cartes. 1, 2. Maintenant, j'espère que tout va bien pour toi. Que tu n'as pas trop chaud. Nous, ça s'est un peu rafraîchi. Je suis passée de 30 degrés dans l'appartement à 26,5. Et j'ai même remis le petit gilet, enfin le petit polo, parce que dehors, un coup il pleut, un coup il y a du vent, un coup il y a du soleil. Donc voilà. Allez, encore 2 cartes pour les personnes. Tac. Allez, quels messages généraux? Alors, on va prendre aussi une carte pour l'énergie principale que je vais mettre juste à côté. En plus, tu vois pas trop mal les cartes, c'est pas trop mal comme ça. Tu vois presque le tableau. Hop, on va les resserrer un petit peu, tu verras bien ton tableau. Hop, et ben, tu vois presque toutes les cartes, c'est parfait ça. Impeccable. Alors, en dos de deck, on parle de projection, de protection de femmes. Voilà, ça c'est les 3 cartes en dos de deck. Protection. Miroir magique, c'est tout ce qui est protection, la projection. Donc, peut-être qu'il y a une projection, peut-être une relation avec une personne, femme ou d'énergie féminine.
Et on parle également de jalousie aussi derrière. Donc on va voir ce que ça donne au niveau général. En tout cas, il y a de la projection dans l'air. Alors, on va commencer par l'énergie principale de ton tirage. L'énergie principale, oh, c'est une carte, je déteste ces cartes-là. Voilà. Ça représente tout ce qui est le temps. Et le temps, ça veut dire que c'est lent, il faut être patient, et qu'il y a des retards. Et patati. Ah, c'est une carte, c'est une carte qui ne devrait même pas exister en fait. Mais bon. Donc, eh ben, on parle d'une notion de temps. D'accord. Donc, il est possible que le message, voilà, il va prendre en compte. L'énergie principale, c'est le temps, donc c'est quelque chose qui va se faire sur la durée, ou qui va se faire lentement, ou qu'il va falloir de la patience. On va regarder. On parle d'instabilité. Tac. On parle toutefois de victoire. Donc après, période certainement d'instabilité, il y a la victoire au bout. Hein, donc peut-être que tu es dans une période où c'est un peu instable dans ta vie, mais il va te falloir du temps pour aller vers cette petite coupe en or, tu vois. On va voir un peu. Hein. Après, je vais recouvrir avec un autre oracle, ne vous inquiétez pas. Ensuite, on parle d'examen avec une réussite. On parle d'amour. Donc c'est possible que c'est une réussite en amour du coup, mais du coup ça va prendre du temps. Peut-être que c'est une relation où il va falloir vous essayer de vous projeter et vous êtes protégé. Et d'ailleurs ça parle, vous voyez, hein, ça parle bien d'une personne et il y avoir de la jalousie peut-être. Vous voyez. Ouais. Alors miroir magnétique, c'est un peu un miroir magique aussi en fait. Et culpabilité. Voilà. Alors miroir magnétique, je vais quand même vérifier parce que je ne sais pas si c'est ça représente pas le consultant ou attendez, je vérifie quand même. Je sais que le miroir magique c'est la protection, mais le miroir magnétique c'est peut-être pour remplacer la carte du consultant ou d'une autre personne si c'est dans une relation. Attends, bouge pas, on ne va pas bouger en même temps. Oui, c'est du magnétisme et tout ça, ça parle du consultant ou de la consultante. Pour moi, d'accord. Vous vous rappelez les mots du départ, c'était positif et T. Alors T, peut-être que ça va peut-être te faire penser à une personne en particulier qui a l'initiale T, ou toi ton prénom commence par un T. Tu verras bien comment ça te parle. Ou T comme le temps, tu vois, peut-être que ça va te dire malgré le temps qui passe, eh ben, il faut que tu restes positif par rapport à tout ça. Donc on parle effectivement de temps, donc ça va être long. On parle de projection avec une personne, soit une femme, soit un homme avec énergie féminine. On parle d'instabilité, mais qui va aller vers une victoire. Et donc c'est pour ça que c'est instable, parce que d'un côté vous avez la culpabilité, de l'autre côté vous avez les examens, donc la réussite. Et je pense que c'est quand même propre à l'amour, parce que vous voyez, je vais quand même recouvrir, d'accord. Je vais recouvrir avec les rêves enchantés, d'accord. Alors j'aimerais qu'est-ce qu'on va recouvrir. On va recouvrir l'instabilité, d'accord. Donc j'aimerais recouvrir la carte de l'instabilité s'il vous plaît. Je ne voudrais pas faire des guidances trop longues, parce qu'après YouTube ils mettent 15 jours à la mettre, voilà. Allez, ce coup-ci je me concentre, une carte pour l'instabilité s'il vous plaît. Une carte pour l'instabilité. Ah oui, on parle de succès. Donc en fait, c'est pareil que la victoire. Vous voyez, je les tire devant vous, il n'y a pas de hasard, c'est le même symbole. Ça c'est la victoire, vous voyez, avec la coupe qui brille et le soleil. Et là, vous avez quand même le soleil, le succès. Donc, vous inquiétez pas, si vous êtes dans une période un peu instable avec votre amoureux ou avec une relation amoureuse, il va y avoir le succès à la clé. Ne vous inquiétez pas, malgré cette instabilité, on va vers le succès de toute façon. Alors, ça reste du général. Tu ne prends que ce qui résonne en toi. Si ça ne résonne pas, tu passes à un autre tas où tu écoutes tout, mais tu ne prends que ce qui te parle. Hein, d'accord, ne cherche pas à interpréter. Ouais, tu peux interpréter à ta sauce aussi, il n'y a pas de problème. Alors, j'aimerais une carte pour la culpabilité, s'il vous plaît. Allez, on va recouvrir la culpabilité aussi. Allez, la culpabilité. Voilà. Alors, la culpabilité peut être à cause d'une communication, peut-être à cause d'un contrat ou d'un courrier. Tu vois comment ça te parle. Peut-être que tu te sens coupable, ouais, peut-être par rapport à un courrier. C'est plus quand même du papier, hein, c'est pas forcément du SMS. Quoique chez Madame Lenormand, je crois que dans celui-là, la communication, si, il y a quand même la communication par les réseaux sociaux. Là, c'est vraiment plus un courrier ou un contrat, peut-être aussi un contrat avec cette personne. Et tu te sens un peu coupable, peut-être qu'il s'est passé quelque chose dans votre relation. Et donc la culpabilité, elle serait par rapport à un contrat que vous auriez signé ensemble éventuellement. Pourquoi la carte du temps? J'aimerais une carte pour recouvrir le temps, s'il vous plaît.
recouvrir le temps. Alors, on parle de ça. Les masques. Alors, les masques, alors peut-être que ça demande du temps pour aller vers cette victoire, cette réussite. Pour moi, c'est en amour. Parce que peut-être que vous portez des masques tous les deux. D'accord? Vous êtes peut-être un petit peu dans l'illusion. Et du coup, ça prend du temps, forcément, quand il y a de l'illusion dans les relations, que ça ne va pas. Forcément, ça prend plus de temps que quand c'est fluide, etc. Je vais en remettre une deuxième, s'il vous plaît. Une deuxième pour la carte du... Et on parle de la consultante. Donc, si tu es une femme, d'ailleurs, tu étais aussi en dos de deck. Hein. D'accord? Tu étais en dos de deck avec la projection. Donc, c'est possible que en fait, ça prend du temps parce que tu n'arrives peut-être pas à te projeter toi. Hein, ou alors, si tu es un homme, c'est que tu as un homme avec énergie féminine. Les énergies sont interchangeables. Ça parle du ou de la consultante. D'accord? Donc, peut-être que ça prend du temps, tout simplement, je ne peux pas dire à cause de toi, parce qu'on n'a pas à se culpabiliser. Peut-être parce qu'en fait, c'est toi qui crée les blocages. D'accord? Peut-être parce que tu n'es peut-être pas honnête ou authentique, ou tu portes des masques. Peut-être parce que tu te protèges, hein, je ne sais pas. Tout à l'heure, il y avait la protection, tu vois, il y avait la protection avec le miroir magique. Donc, peut-être que tu te protèges, mais on va quand même en remettre... Qu'est-ce qu'on va regarder? Qu'est-ce qu'on pourrait recouvrir? Après, je mettrai un petit message de ton cœur, voir un peu au niveau sentimental quand même, malgré tout, pour voir si ça confirme. Qu'est-ce qu'on va remettre en plus? Allez, on va mettre une pour clôturer donc, ce petit tableau. Donc, j'aimerais une carte, s'il vous plaît, pour clôturer, pour faire la synthèse de ce tableau. Allez, on va en prendre une ou deux, pas plus, pour clôturer donc, la synthèse. Mais pour moi, c'est quand même du sentimental. Ou alors, c'est du relationnel où il y a beaucoup de passion. Mais je pense que c'est vraiment du sentimental, là, pour le coup. Voilà. Mais on te dit de rester positif, hein, tu le sais, je te l'ai dit tout à l'heure. Hein. Voilà. Et puis, le thé pour le temps, hein, peut-être ça a un sens, finalement. Allez, je voudrais une ou deux cartes, s'il vous plaît, pour clôturer ce message. On parle de l'arbre de vie, donc d'ancrage. En plus, il y a l'arc-en-ciel, donc c'est du positif. Hein, c'est quand même quelque chose de positif. Vous allez vers un ancrage avec cette personne, si ce n'est pas encore le cas. Et hop. Ah, on retrouve aussi la jalousie comme tout à l'heure. Et on parle de, vous voyez, de stabilité. Hein, le 4, c'est vraiment des bonnes bases, une bonne stabilité, c'est la maison, donc c'est vraiment le foyer. Donc vous allez vers quelque chose de bien ancré, hein, avec l'arbre de vie, avec l'enracinement, vous voyez, les racines des arbres. On voit que c'est un arbre qui est quand même déjà qui a bien vécu. On voit les petits oiseaux qui parlent de communication. Donc la communication, c'est un petit peu bloqué entre vous en ce moment, ça va revenir. Et on parle quand même de plusieurs personnes dans l'histoire. Un peu comme tout à l'heure, vous voyez, regardez la jalousie. La jalousie, il y a 3 personnes. Vous voyez, il y a le petit couple là, puis là, vous avez des vipères comme ça. Alors c'est possible qu'il y ait des personnes qui cancanent dans votre dos, parce que là, il y a quand même des personnes qui parlent au-dessus de vous, là. Il y a des oiseaux, c'est la communication. Il y a des personnes qui, peut-être qui font un peu des embrouilles dans votre relation, où tu vois comment ça te parle en tout cas. Je vais clôturer avec le chakra cœur, voir un petit peu entre vous deux, parce que vraiment, je pense vraiment que c'est une relation amoureuse là. Hein. Je pense que c'est un message général, mais qui concerne quand même plus l'amour. Hein. C'est voilà. Donc tu prends que ce qui te prend, puis tu me laisses un commentaire, t'hésites pas, hein, surtout. Allez, pour clôturer la synthèse, pour faire une synthèse du tirage numéro 1, s'il vous plaît. Voilà, ça saute de partout. Je vais en prendre une deuxième, j'aime bien, moi je suis curieuse. Et vous voyez, regardez, il y a encore les... Si on se base qu'au dessin, il y a encore les horloges. Alors ça parle vraiment du temps, hein, d'accord? C'est vraiment... il y a vraiment la notion de temps. Hein. Il y a le thé, il y a le temps, il y a ça. Hop. Alors après, cette carte-là, si vous voulez, c'est aussi rencontre par synchronicité. Vous voyez? Ça veut peut-être dire que vous êtes peut-être à distance tous les deux. Donc il y a peut-être une certaine... vous voyez, quand on fait le dos de deck, j'aime pas regarder ce qui est écrit en dessous. Moi, quand je vois ce dessin-là, vous voyez, je vois un peu une fissure entre les deux bougies. Vous êtes peut-être en distance, hein, c'est possible. Hein. Et vous avez des rencontres par synchronicité, logique, vous n'êtes pas vraiment ensemble parce qu'il y a peut-être la distance et tout. Mais moi, je vois quand même plus la notion de temps. Hein. D'accord? Alors, pour synthétiser, il y a peut-être une différence d'âge entre vous, d'au moins 5 ans, je pense. Et puis, on parle, regardez, changement positif dans une relation existante. Et vous avez vu, je tire tout devant vous, hein, regardez. Positif, changement positif. Donc, vous en faites pas trop pour ça. Tout va bien, hein, voilà, c'est juste qu'il y a cette notion de temps qu'on adore tous. Mais bon, plus c'est long, plus c'est bon, comme on dit. Hein. Allez, sur ce, je te souhaite une excellente fin de journée. C'est la fin de la journée parce qu'ici, il est déjà 5 heures du soir. Le soleil revient en plus, donc c'est nickel. Prends soin de toi et je te dis à très vite.
beaucoup les personnes du choix numéro 2, donc les personnes qui ont choisi le quartz rose. Hop, je vais le mettre là-haut. Alors, comment j'avais fait avec le choix numéro 1? Donc, j'avais pris l'oracle des miroirs pour vous faire un tableau. Donc, normalement, c'est des messages généraux, d'accord? Et tu ne prends que ce qui te parle, c'est ce que je disais dans l'introduction et également dans le choix numéro 1. Donc là, je vais faire un tableau à 6 cartes. Alors, donc j'aimerais avoir 6 cartes pour le choix numéro 2, pour créer donc, le tableau. Donc, ce sera des messages généraux, tu ne prends que ce qui te parle. Le choix numéro 1, quand même, il parlait quand même surtout d'une relation amoureuse. Hein. L'amour est sorti aussitôt. J'en dis pas plus, si t'es curieux, tu vas voir, parce que ça peut te parler. Si ça te parle pas, tu changes de tas, ou alors c'est que c'était pas fait pour toi, d'accord? Allez, je me concentre. Non, j'ai un message de mon ex-mari. Oh. Non, je lui avais demandé quelque chose et du coup, logiquement, je tombe dessus, c'est normal. Allez. Donc 6 cartes, s'il vous plaît. Pour le choix numéro 2, le quartz rose. Eh ben oui, parce que les titis ils partent en vacances avec leur papa là ce soir. Et de quoi je lui ai dit prudence sur la route. Voilà. Et puis je voudrais une carte également pour l'énergie principale du tableau. Voilà. Hop. Tac. Tac. Bon, vous voyez pas trop mal les cartes là. Oh non, c'est pas possible. Oh, il y en a marre de cette carte. Vous avez vu que j'ai mélangé devant vous. Hein. Eh ben c'est comme le choix numéro 1. Il y a la notion de temps. Et ça, c'était en plus l'énergie principale du choix numéro 1. Vous êtes en dos de deck, donc ce n'est pas l'énergie principale. Donc on parle de temps, de travail et de changement. Vous voyez, ça c'est les 3 cartes en dos de deck. Temps, travail, vous voyez, il y a quand même les rouages, hein, comme ça, comme le tic-tac, 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 tac, tac. Tu vois, comme là, sur le temps, il y a des rouages aussi. Donc ça peut-être quelque chose qui bloque. Et puis il y a une roue pour le changement. Donc peut-être, on va voir, hein, mais peut-être qu'il y a peut-être avoir des petits blocages dans vos messages généraux. Ça va peut-être parler de blocage. Parce qu'il y a quand même les petits crans là, tic-tac, tic-tac, puis la roue qui tourne. On va voir comment ça vous parle, d'accord? Mais je pense qu'il y a peut-être des petits blocages. On va voir un peu ce que ça donne, d'accord? L'énergie principale, c'est la réussite, c'est l'examen. Vous allez vers une réussite, déjà. Donc c'est une bonne nouvelle, mais ça va peut-être prendre un peu de temps. Alors, on va regarder un petit peu les cartes de votre tableau général. Donc on parle de réunion et d'enfant. Alors la carte de l'enfant, ça peut avoir plusieurs significations, ça peut peut-être parler d'un enfant, d'accord? Ça peut parler, pour moi ça me fait penser à la légèreté, parce que vous voyez c'est plein d'enfants qui dansent, il y a des petits rubans qui s'envolent, il y a des éclaircissements aussi, vous voyez le ciel il est un peu nuageux mais derrière il y a le soleil, il y a les cigognes, donc ça peut parler aussi de naissance, vous voyez il y a une cigogne avec ses bébés, ça peut parler de votre famille, parce qu'en plus tout à l'heure, vous voyez derrière les dos de deck, il y avait la carte de l'hérédité. Vous voyez, et ça me faisait de l'œil depuis tout à l'heure. C'est peut-être en lien avec, c'est peut-être en lien avec votre famille. Peut-être une réunion familiale, peut-être avoir une réunion familiale. On va voir. Projection. Sexualité. On va tout retourner. Boomerang. Et retour. Alors là, je ne fais pas exprès, vous avez vu? Boomerang et retour. Il y a encore cette notion de roue. Hein. Il y a peut-être des blocages quand même. Hein. Il y a peut-être des petits blocages. Hein. Alors la sexualité, c'est pas forcément le rapport sexuel. Ça peut être ça, effectivement. Mais ça peut être aussi quelque chose de passionnant. Il y a une projection. Je vais quand même recouvrir avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand, mais ça parle beaucoup quand même de roue, de rouage, peut-être des petits blocages, peut-être des cycles aussi. Peut-être que vous fonctionnez, votre message il est un peu par cycle aussi, vous voyez. Et là c'est marrant parce que le retour à la sexualité, les deux personnes sont nues en fait. Parce que je viens de me rendre compte. Et en plus c'est les mêmes personnages. C'est les mêmes personnages, regardez. C'est les mêmes. Ça j'avais jamais capté. Vous voyez, là ils sont comme ça. Donc la tête des retrouvailles, vous voyez, ils tiennent par la main. Hop. Et là on parle de la sexualité. Et la projection. Et le boomerang, c'est pareil, c'est un retour. Mais le boomerang, contrairement au retour classique, c'est un peu des va-et-vient. D'accord? Allez, on va recouvrir l'enfant. On va recouvrir la carte de l'enfant pour avoir un peu plus d'informations, parce que là, ça reste du général. Vous avez vu, les messages, ils sont un petit peu... ils sont généraux, hein, de toute façon.
mais j'aimerais bien savoir un peu plus, parce que là, c'est... On va regarder ça. On va déjà faire la carte de l'enfant. Allez, pour les personnes qui ont choisi le quartz rose, j'aimerais qu'on recouvre la carte de l'enfant. Carte de l'enfant. Voilà, donc il y a peut-être un lien avec les enfants. Hein. Il y a un lien avec les enfants. Certainement. Parce que le pont, c'est quelque chose qui relie deux personnes. Alors peut-être que vous avez des enfants en commun, ou il y a un lien avec les enfants. Moi, c'est ce que je vois. Est-ce que je peux en avoir une deuxième par rapport à l'enfant, s'il vous plaît? Enfin, je dis s'il vous plaît, je ne sais pas qui je parle. Il me faudrait une deuxième carte pour les enfants. Alors, on parle encore d'un lien. Vous voyez, il y a encore le lien, là, comme ça. Mais c'est un lien qui grignote un petit peu. C'est quelque chose qui grignote, d'accord? Tu vois comment ça te parle? J'aimerais bien voir un petit peu. C'est peut-être un lien familial quand même, hein, parce que tout à l'heure, il y avait l'hérédité, il y a la réunion. Je vais regarder, je voudrais une carte pour la réunion. Tu vois comment ça te parle, hein? Tu me dis, ah bah là, ça s'est complètement retourné. Voilà. On parle de survoler les obstacles. Vous voyez, c'est le vaisseau. Donc le vaisseau, il vole au-dessus de la montagne. Et pour moi, la montagne, ça représente les obstacles. Et donc, il faut prendre un petit peu de hauteur par rapport à ce lien. J'en voudrais une deuxième, je n'arrive pas à capter le message. Et on parle de succès. Alors, c'est peut-être pour ça d'ailleurs, on parle de succès parce que l'énergie principale, c'était l'examen. Et l'examen, c'est la réussite. Vous voyez, ils ont leur diplôme, ils jettent les chapeaux en l'air. J'aimerais une carte pour la sexualité et la projection. Voilà. Alors ça, c'était une carte pour ces deux-là, hein, d'accord? C'est une carte pour mettre entre sexualité et projection. Il va y avoir un éclaircissement, et j'aimerais une deuxième carte. Alors le 6, je crois que c'est le chiffre du changement également. Alors peut-être que vous avez plusieurs messages. Il y a peut-être un message en lien avec votre famille, un lien avec une personne avec qui il y a quand même une certaine passion. Ah, regardez. Et je parle du couple, et regardez sur quoi je tombe. Donc cette partie-là, je pense que c'est plus au niveau familial, et là sur la gauche, c'est vraiment une relation de couple, ou un lien amoureux, hein, d'accord? Il va y avoir un éclaircissement par rapport à ce lien d'amour. D'accord? Donc c'est pour ça que je vois de la sexualité, ça va peut-être finir caliente, et il y a quand même de la projection entre vous deux. Hein. Donc tu vois comment ça te parle. Et je remets une carte pour le retour et le boomerang en même temps. Une carte pour le retour et le boomerang. Allez, une carte pour le retour et le boomerang. C'est marrant les cartes, comment elles parlent quand même. Voilà. Donc il y a le retour d'une personne. Donc là, ça concerne encore une personne. Et vous aurez une deuxième, pas été collée à l'autre là. Une carte pour le retour et le boomerang. On parle de nouveau départ, d'accord? C'est le tombeau. Le tombeau, c'est la mort de quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc il y a certainement du renouveau, que ce soit au niveau familial ou au niveau sentimental. Donc des nouveaux départs, des retours. Il y a quand même une notion de temps et de blocage pour moi. J'aimerais une carte pour examen. Pour l'examen, la réussite. Et bien là, vous voyez, réussite avec un homme ou une femme d'énergie masculine. À savoir que c'est toujours homme-homme, femme-femme, homme-femme. Donc il y a quand même encore une histoire de couple, de personnes, de relationnel. Donc moi je veux du relationnel peut-être familial, ou alors, si c'est encore sentimental, décidément, moi je fais que des... J'ai envie de faire autre chose pour une fois, de ne pas parler d'amour, et ça parle encore d'amour. Ou alors si on prend le tableau dans sa globalité, vous avez un lien avec une personne avec qui ça vous grignote quand même, que vous êtes en attente d'un nouveau départ. On te dit, patience, ce nouveau départ il arrive, il va y avoir un éclaircissement, d'accord? Il va y avoir de la passion, de la sexualité, il y a de l'amour, il va y avoir de la projection, il va y avoir un retour de cette personne pour un nouveau départ. Et en plus on vous voit tous les deux quand même, vous vous regardez peut-être pas pour le moment, vous voyez, vous vous regardez pas dans le tableau, mais il y a quand même une réussite en énergie principale, d'accord? Mais il faut passer par les périodes, c'est quelque chose qui vous grignote, hein. C'est quand même certainement un lien, vous voyez, il y a le lien, donc le pont entre deux personnes. Il y a même des liens, d'ailleurs sur cette carte-là, je n'avais pas vu, il y a des petits rubans, vous voyez, il y a des rubans rouges. Donc si vous connaissez la légende des rubans rouges en amour, ben, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir sur internet, c'est une belle histoire. Et vous voyez, ce lien, ça vous grignote un petit peu. Alors finalement, c'est peut-être quand même du sentimental. Et en plus, ce qu'on voit en dos de deck, le serpent. Donc le serpent, c'est une mutation. Donc c'est peut-être une mutation, une évolution de votre lien. Ou alors c'est aussi le côté tentation. Vous voyez, le serpent, il est tenté pour manger la pomme. Enfin, pour aller donner la pomme. Vous savez, un peu comme dans Adam et Ève, il y a la tentation. Donc il y a quand même cette tentation. D'accord? J'espère
J'espère que j'ai été claire. Je vais quand même terminer avec le chakra du cœur, comme j'ai fait avec le choix numéro 1. Allez, est-ce que je peux avoir 2 cartes pour faire la synthèse parce que je pense que c'est du sentimental aussi, de toute façon, pour changer. Je me dis, pour une fois, je ne vais pas faire de sentimental et je tombe encore sur du sentimental. Incroyable. Ils veulent vraiment que je parle que d'amour. Hein. Allez, il y a cette carte-là. Et oui, on parle de concrétisation de projet, donc on va chercher pas. Projet familial, projet amoureux, voilà, ça confirme bien ce que je dis. Et prise de conscience de ton âme sœur, et on parle de rencontre. Alors peut-être que vous êtes peut-être un retour, peut-être qu'en ce moment vous êtes peut-être un petit peu en distance et que vous communiquez par les moyens de télécommunication. Tu vois comment ça te parle. Du coup, il va y avoir un retour. Vous allez vous voir et donc après, c'est le succès. Il y a une prise de conscience de ton âme sœur. Donc je pense qu'on parle vraiment d'amour, encore une fois. Et il y a de la concrétisation de projet. Donc c'est tout bon. Il faut juste être patient, hein, encore une fois. Vous grignotez pas avec ce genre de lien, tout va bien. Il y a de l'amour, il y a de la projection, il y a de la sexualité, il y a de la passion. Et il y a un retour qui est attendu, mais pas tout de suite. Et parce que comment dire, parce qu'il y a du temps, il y a le temps, et voilà, il y a du temps. Et je voudrais quand même terminer. Alors c'est marrant parce qu'avec le choix numéro 1, j'ai commencé par ça, et là je vais terminer avec vous. Alors, j'aimerais avoir des petits mots pour voir justement, c'est ce que je viens de dire, est-ce que ça va vous donner le même message, est-ce que ça va confirmer mes messages, ou est-ce que ça va vous permettre d'avoir encore d'autres messages différents de ceux qu'on vient d'avoir. Alors on parle de la lettre N. Alors N, c'est peut-être votre initiale à vous, le prénom. Ça peut être l'initiale de la personne de qui on a parlé. N, ça peut être aussi... je vais attendre un deuxième mot. Tout à l'heure, le T, ça m'a parlé. Suite au tirage, ça m'a parlé. N, ça, on va voir. J'espère que c'est pas la N, H-A-I-N-E. Non, regardez. N, et on parle de amour. Donc en fait, c'est marrant, ça me fait penser, vous savez, la haine et l'amour, en fait, c'est toujours lié. Des fois, on va être un petit peu en colère, on peut aimer une personne à fond, comme on peut avoir après la haine vis-à-vis d'elle. Et moi, ça me fait penser à ça. Haine et amour. Et la haine et l'amour, ils sont reliés. D'accord ? Si tu me dis si ça te parle, ou alors c'est tout simplement l'initiale de vos prénoms, de ton prénom. Et moi, je sais pas, j'ai vu N, H-A-I-N-E. Haine et amour. D'accord ? Donc, c'est bien un message sentimental, et donc voilà. Allez, sur ce, je te souhaite une excellente fin de journée si tu regardes en fin de journée, ou une bonne journée si tu regardes en début de journée. Et puis, prends soin de toi. Coucou, choix numéro 3, ceux qui ont choisi l'améthyste. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Déjà, on va faire les petits papiers pour avoir des messages. Donc je vous explique, c'est un petit pot où j'ai tout découpé. Je m'amuse à découper dans les magazines et en fait, il y a des mots qui sortent et je reçois des messages en regardant ces petits mots. Allez, est-ce que je peux avoir des messages pour les personnes qui ont choisi l'améthyste ? J'espère que tout va bien pour toi. Bon, il y a le soleil qui revient là. Allez, on a eu un petit peu de pluie, ça va faire du bien à la nature. J'ai même remis le petit pull, donc ça veut dire que j'avais pas chaud ce matin. Enfin, j'avais pas froid, mais moi, dès qu'il fait des nuages, je suis une petite mémé, hein, j'en mets des... Allez, j'aimerais avoir une paire de petits messages pour les personnes qui ont choisi l'améthyste. Allez, on va prendre celui-ci. Avec ses mains. On verra. Alors, avec ses mains, c'est peut-être... on va voir. Alors, on verra la suite du tirage, mais avec ses mains, ça me fait penser peut-être quelqu'un qui travaille de façon manuelle ou qui parle avec ses mains. Ça peut être, je sais pas, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être le travail manuel, ça peut être quelqu'un qui fait des massages aussi, je vois. Ça peut être quelqu'un qui fait la langue des signes aussi. Quelqu'un qui a un travail manuel. Je vois ça, ou alors le massage, le bien-être, vous savez, des choses comme ça, mais par le biais du massage, ou avec les mains, avec ses mains, voilà. Je vois aussi des gens qui pétrissent des pâtes, vous savez, la pâte. Peut-être aussi avec ses mains au niveau intime, je sais pas, peut-être que... On va voir. Enfin, on va voir comment ça va parler, si ça va être lié au message. En tout cas, les deux que je viens de faire, ça reste lié, c'est rigolo. On parle de quelque chose de spécial. Donc on verra, je vais les laisser ici, les petits mots. Et puis on va bien voir avec la suite du tirage si ça parle. Allez, on va faire donc un tableau à 6 cartes, plus l'énergie générale. Donc là, pour vous, pour le choix numéro 3.
Alors j'espère qu'il va pas encore avoir la... Je vais pas spoiler les deux autres tirages. Mais j'espère qu'avec vous, il va pas encore avoir la carte du temps parce que le choix 1 et le choix 2, eh ben, faut patienter, il faut laisser le temps au temps, et patati et patata. Cette carte, je déteste la carte du temps. Alors moi qui suis quelqu'un d'impatiente, je pense que vous l'aurez deviné, hein. Je suis pas très patiente. Ça va peut-être faire un peu de bruit, hein. Je suis désolée dans le téléphone parce que j'ai mes bracelets qui claquent un peu. Allez. Allez, un tableau. Donc c'est des messages généraux, hein. Tu ne prends que ce qui te parle. Les deux premiers tirages parlaient d'amour, c'est ce que je disais. Je dis bah mince, pour une fois que je vais pas faire un tirage spécialement amoureux. Et ben à mon avis, je dois être faite pour vous faire que des guidances amoureuses, hein, parce que dès que je vais aller dans du général autre qu'amoureux, et ben il se passe rien d'autre. Tout à l'heure, le choix numéro 2, j'ai essayé d'aller vers le côté familial et tout. Et ben non, il y avait quand même l'amour qui revenait, hein, l'amour entre deux personnes, toujours. C'est incroyable, c'est incroyable. J'arrive pas à avoir de message autre que l'amour. C'est un truc de fou. Et ma fille, elle est pareille, hein, parce que je vois ma fille, elle commence à faire des guidances aussi pour ses petits camarades ou même pour elle. Et elle, c'est pareil, ça parle tout le temps d'amour aussi. Elle a beau partir dans le financier, dans les machins, dans le général, eh ben, à chaque fois, voilà. Allez. Et puis une carte, s'il vous plaît, pour l'énergie principale de ce tableau. Soup. Allez. Tac, tac, tac. Allez, hop. Alors, en dos de deck, on parle de verdict, hérédité, trahison, réunion. Alors, verdict. Il y a peut-être, comment dire, par rapport à l'hérédité. Ouais. Alors, peut-être que vous êtes en... Peut-être que vous êtes en attente d'un héritage, c'est possible, et que vous n'avez pas tardé à avoir le verdict. Attention, parce qu'il y a peut-être des personnes qui vont essayer de vous trahir, mais vous savez qui. S'il y a quelqu'un que vous pensez qui vont faire des jaloux, qui vont vous faire des histoires, de la trahison, vous savez qui c'est. Tu vois comme si ça te parle ou pas, et avoir une réunion par rapport à ça, justement, parce qu'en général, quand il y a un héritage, il y a les réunions de famille, hein, les réunions un peu, et peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il y a une trahison. Vous voyez, vous allez peut-être vous battre pour un héritage, mais vous avez la réussite derrière. C'est un message général, hein, d'accord? C'est un message annexe, donc tu vois si ça te parle ou pas. Hein. On va regarder l'énergie principale de ton tableau. Donc c'est des messages généraux, tu ne prends que ce qui te parle. Ce qui ne te parle pas, tu le jettes. D'accord? Si ça te parle, il faut que ça vibre ici. D'accord? Tu me diras en commentaire si ça te parle ou pas. L'énergie principale, on parle d'ouverture. Donc tu as la clé de quelque chose. Après je recouvrirai avec un autre oracle. On peut parler de destinée. On peut parler que tu as la bonne clé pour ouvrir la bonne porte pour aller vers de la stabilité. Vous voyez, il y a une maison derrière. Pour aller vers le succès, parce qu'il y a le soleil. Donc ça, c'est l'énergie principale de ton message. C'est plutôt sympa. Peut-être en rapport avec le message que je viens de te donner, le message annexe. C'est possible, hein? D'accord? Alors, on va regarder ça. On parle de chance. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, parce que tu as le succès au niveau du verdict, tu as le succès au niveau de l'ouverture, et là tu as la chance. C'est sympa. L'amitié. Donc si tu regardes bien, il y a encore un soleil. Hein. Il y a encore un soleil. Donc tu as vraiment la lumière tu as vraiment un éclaircissement qui va se faire. Un succès, le soleil c'est vraiment le succès, c'est la chaleur, c'est la lumière, c'est la mise en lumière. En plus sur la carte du verdict, tu as aussi un équilibre retrouvé, la chance. Donc on va continuer à regarder, mais c'est un très bon... Alors c'est pas comme le temps, mais tu as quand même un petit retard. Hein. Il y a un léger retard. Mais comme on dit, hein, le train il repasse toujours. Hein. Donc même si tu as raté le train, le prochain c'est le bon. D'accord? Alors le retard, ouais, tu vois, il y a une petite période d'instabilité. Il va quand même avoir un retard. Alors peut-être, si c'est avec le message index, peut-être par rapport à cet héritage. C'est possible. Je vais recouvrir après de toute façon. On parle de miroir magique. Donc ça, c'est un miroir où tu es protégé. Hein, et on parle de distance. Voilà. Alors ce que je vais faire, je vais recouvrir parce que j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Tu vois comment ça te parle. Hein. Alors voilà, ça se retourne. Là, j'ai l'arbre de vie qui vient de tomber. Hein. Et j'ai l'horloge aussi qui vient de passer sous mes yeux là. Donc il y a peut-être quand même une notion de temps. Ça va peut-être prendre un peu de retard, c'est ce que je te disais. Et l'arbre de vie, c'est quand même en rapport avec la famille. Hein. C'est l'ancrage, la famille. C'est quand même un arbre. Hein. Et l'arbre, ça représente en général l'hérédité et la famille. Allez, s'il vous plaît, j'aimerais recouvrir la carte pour instabilité et retard. S'il vous plaît. Je voudrais une ou deux cartes pour la colonne instabilité ou retard. Ah, elles sont collées, j'en veux qu'une par une. Instabilité et retard. Donc on parle quand même de renouveau.
D'accord? Par rapport à cette instabilité et ce retard, tu vas quand même, tu vas avoir une mise en lumière. Et ça parle, il y a beaucoup de soleil dans ton tirage quand même. Hein. Il y a beaucoup de tirages. Et d'ailleurs, même dans l'instabilité, si tu regardes bien, il y a des rayons comme ça de lumière. Donc malgré que ce soit dans une période peut-être un peu instable où il y a des retards, il y a quand même de la lumière. Tu vas avoir quand même de la mise en lumière, un éclaircissement, du succès. T'inquiète aucunement. Et là, on parle en plus de nouveaux départs avec les cigognes et le soleil derrière encore. Et moi, je vois le nid, et pour moi, le nid, ça représente la famille, hein, ça représente le foyer, la famille. D'accord? Tu vois comment ça te parle, hein, d'accord? Alors, tac, tac, tac. Et on parle un nouveau départ par rapport à une personne. Donc ça peut être un homme, une femme avec une énergie masculine, ça peut être toi si tu es un homme, ou toi si tu es une femme avec des énergies masculines. C'est homme-homme, femme, voilà. D'accord? Donc il y a déjà un nouveau départ par rapport à ça, il y a une réussite de toute façon, même si tu es en période d'instabilité. À quoi est due cette instabilité et ce retard? Est-ce que c'est dû à une personne, peut-être à un homme justement? Si ça parle comment dire, de justice ou de verdict, il y a peut-être un retard à cause d'une personne, la fameuse personne qui trahit un petit peu. Hein. D'accord? Allez, je voudrais une dernière carte quand même pour avoir un éclaircissement si possible. Si c'est possible, parce que des fois ils ne veulent pas dire plus. Hein. Oui, vous voyez, c'est un rapport avec la famille. Hein. Il y a l'arbre de vie. Hein. Je retombe dessus. Hein. Tu vois? Mais en plus, il y a l'arc-en-ciel. Pareil, tu as un bel arc-en-ciel avec le soleil derrière. Donc, il y a encore de la lumière. Hein. Est-ce que je peux avoir un message par rapport à la distance? Alors, pourquoi cette distance? Pourquoi cette distance? Alors, regarde. Il y a la carte du tombeau. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être? Je vais quand même en prendre une deuxième. Parce que peut-être que c'est un héritage hein, par rapport à un décès de quelqu'un. Ça peut être possible. Mais en général, le tombeau, ça parle quand même de renouveau derrière. C'est la mort de quelque chose, mais pour un... Voilà. Et on parle quand même d'un lien encore. Ouais. Il y a peut-être la mort d'un lien, une distance avec une personne. Ou alors, la distance aussi, il est possible que tu sois obligé de... Enfin, moi, je sais pas, je peux pas m'empêcher qu'il y ait un truc avec la justice et un héritage. Peut-être pas, hein, tu vois comment ça te parle. La notion de distance, il va peut-être falloir que tu traverses le pays ou que tu bouges hein, pour avoir cet héritage. Il va peut-être falloir que tu fasses un voyage. Tu vois. Pourtant, la distance, c'est plus la distance entre deux personnes. Donc, c'est pour ça qu'il y a peut-être ce pont. Et vous allez peut-être, justement, suite à cet héritage, avoir cette réunion de famille et tout ça, et tu vas retrouver des personnes de ta famille. Il y a des liens qui vont peut-être se recréer grâce à la perte de cette personne. C'est peut-être pour ça. La stabilité retard. Par rapport à une personne, il y a une nouveauté et la famille. Donc voilà. Tu vois comment ça te parle là, je suis pas dedin non plus. Hein. Alors l'ouverture. Alors l'ouverture, on parle d'ancrage, tu vois. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Hein. L'ouverture, il y a la maison derrière. Et la maison, ça représente quelque chose de stable, quelque chose où tu vas être ancré. D'accord? Bah, puis regardez en dos de deck, la maison. Donc ça me confirme, oui, c'est bien ça. C'est bien par rapport à ton foyer. Il y avoir avoir un ancrage. Alors peut-être, c'est dommage, mais peut-être que grâce à cet héritage, tu vas pouvoir te stabiliser dans ta vie de famille, dans ta maison. Voilà. Allez. Tac, tac. Alors j'aimerais aussi recouvrir amitié et chance. Tu vois comment ça te parle, hein, d'accord? C'est... Voilà, il y a trop. Là, il y a tout qui tombe, ça va pas. Ouais, il y a tout qui tombe, ça va pas. Voilà. Allez, s'il vous plaît, pour recouvrir amitié, chance. Amitié, chance. Alors l'amitié, ça parle aussi de soutien, tu vois, t'es pas tout seul. Hein. Il y a de la fidélité, il y a de l'amitié, ou un soutien familial également. Tu vois, les personnes, ils se tiennent par les épaules, ils sont liés les uns aux autres. Hein. Moi, je vois bien de la famille. Hein. Attention quand même, il y a une personne rusée, peut-être la personne qui veut trahir. Hein. D'accord? Dans ce petit cercle familial, amical. Mais t'es protégé, de toute façon, il y a la chance, t'es protégé, il y a le succès. Et regarde, il y a la récolte. Donc moi, je suis convaincue quasiment que c'est un message en rapport avec un héritage. Et tu vas avoir de l'abondance financière. Tu vois, tu vas récolter, après être passé au tribunal, etc. Tu vas avoir la réussite quand même sur cet héritage, malgré peut-être certaines mauvaises langues ou des gens qui vont peut-être vouloir te mettre des bâtons dans les roues, qui vont être jaloux. Tu vas couper avec ces personnes-là, tu vas trancher. Mais en plus, tu vas avoir donc, du blé. Hein. Tu vois, le blé, c'est la récolte. Et le blé, quand on dit avoir de l'argent, c'est avoir du blé. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu vois, et je te dis, tu vas couper avec une situation
Et ça, c'est la Vierge, et la Vierge, elle claque et elle coupe une situation nette, d'accord. Bah écoute, on va quand même essayer de te trouver un petit message en rapport avec le chakra du cœur, d'accord. Tu verras si ça te parle ou pas. Si ça te parle pas, je t'invite à aller voir un autre tas. En tout cas, moi, le message général de ça, pour moi, c'est vraiment un héritage, voilà, je pense, hein. Alors, on va quand même faire un petit message avec le chakra cœur, peut-être qu'il va y avoir des petites choses qui vont s'ajouter, qui n'ont rien à voir. Et j'aimerais bien, spécial avec ses mains, j'aurais bien voulu savoir un peu à quoi. J'aimerais bien savoir comment ça te parle. Avec ses mains et spécial. Tu verras bien. Tu me diras si ça te parle ou pas. J'arrive pas à faire le rapprochement. Autant avec les deux autres, j'ai vu le rapprochement. Autant là, je sais pas trop comment ça peut te parler. Donc on parle de ça, de personnes divorcées, ou de séparation entre deux personnes, et on parle d'enfants. Et on parle d'une personne, ça dit quelque chose, d'un homme, femme, brune. Alors normalement, le chakra cœur, c'est c'est purement, on va dire, sentimental. Ça, c'est chakra cœur. Donc on peut parler, si on parle au niveau sentimental, à savoir que c'est un message général, et ce tirage, il est fait pour avoir des messages généraux. Là, je suis partie sur le chakra cœur. Il est possible que tu sois une personne aux cheveux foncés ou la personne avec qui tu es divorcé, qu'elle soit brune. Ou alors vous êtes en séparation, d'accord. Mais c'est quand même plus un divorce. Et on parle d'enfants, d'accord. Alors soit avec une personne divorcée, il va y avoir un nouveau départ, d'accord. Ou alors ça veut dire avec cette personne divorcée, vous avez certainement eu des enfants, d'accord. Mais alors par contre, je ne vois pas pourquoi ça vient comme ça dans le tirage. Il y a quoi derrière? On parle d'âme sœur. Ton âme sœur n'est pas prête et différence d'âge. Moi, j'arrive pas trop à. Je vais essayer de recouvrir avec des petits mots là par rapport. J'aimerais avoir un petit mot par rapport à ces deux cartes, s'il vous plaît. J'arrive pas trop à voir le. Voilà, un message, s'il vous plaît, pour voir si ça dit quelque chose ou pas. On parle de la période de l'été. Donc l'été, en général, ça représente le soleil. Et c'est marrant hein, parce que vous avez le soleil partout dans votre tirage. Même dans le verdict au tribunal, vous avez le soleil. Donc l'été, c'est vraiment le soleil aussi. Ou alors après, peut-être que c'est pas quelque chose qui est mort. Hein. C'est pas un héritage, ça peut être peut-être aussi à l'issue d'un divorce. Vous avez peut-être gagné, peut-être par rapport à une maison, vous allez peut-être avoir, je sais pas, vous allez avoir gain de cause sur le divorce aussi. Parce qu'on parle d'hérédité, et peut-être vous êtes peut-être une personne divorcée, vous avez eu des enfants avec cette personne, et vous allez avoir un verdict par rapport à ce que vous aviez fondé avec lui, donc l'hérédité. Ça peut être les deux en fait, ça peut être peut-être un divorce, donc ça va passer au tribunal forcément, il va y avoir un peu de trahison, il va y avoir des réunions. Et je vois aussi sinon une personne qui est décédée où il va y avoir un héritage. En tout cas dans les deux cas, il y a l'ancrage, il y a les soleils, il y a la réussite. Allez, j'aimerais bien avoir un deuxième petit message si possible. J'aime pas rester sur ma faim comme ça. Voilà, passé. Voilà, donc là en fait, oui, effectivement, si vous êtes divorcé, c'est une personne du passé. Peut-être que s'il y a eu. Moi, je vois vraiment quelque chose quand même avec le tribunal. Hein. Il n'y a pas du sentimental ou quoi que ce soit. Même avec le chakra, ça parle de séparation et tout. Donc, soit pour clôturer, soit vous étiez avec une personne, vous êtes divorcé avec cette personne, vous êtes en plein divorce, vous avez eu des enfants avec. Donc, c'est une personne maintenant de ton passé, puisque vous n'êtes plus ensemble. On dit que tu vas avoir la chance sur le divorce. D'accord. C'est-à-dire que si vous avez mis des choses en place, je ne sais pas, vous allez avoir une certaine somme d'argent, certainement, vous allez récolter quelque chose, ou avoir une partie de la maison, ou voilà, vous allez vers une stabilité, vous allez vers un ancrage. Il y a des racines partout, il y a des arbres, des racines, il y a une encre, il y a la maison, donc vous êtes vraiment, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas, même si vous êtes divorcé avec des enfants et tout, n'ayez pas peur, vous avez la chance avec vous, vous avez le succès, vous avez le soleil, et même si on vous fait des trahisons, on ne pourra pas vous la faire à l'envers et vous aurez gain de cause. Si c'est une personne qui est décédée, il va peut-être avoir des jalousies, des trahisons. Je vais prendre un exemple, parce que je vois une personne du passé. Peut-être que c'est une personne où vous avez touché un héritage, alors que c'est une personne où vous n'étiez pas spécialement proche. Peut-être que ça va être un héritage d'un grand-père éloigné que vous n'avez jamais vu de votre vie. Et du coup, ça va. Ah ouais, dis donc, elle a une part alors qu'elle s'est jamais occupée de lui. Tu vois un petit peu le délire. Mais tu auras le succès à la clé. Donc, tu te bats, tu as le succès assuré. Et en plus, je viens de voir, il y a un coffre avec plein d'argent là, tu vois. Un coffre avec plein d'argent. Donc je pense que il y a une stabilité dans ton foyer.
que ce soit en divorce ou que ce soit par rapport à un héritage suite à un décès. Tu vois comment ça te parle. Je vais te souhaiter une excellente fin de journée. Et puis, tu ne prends que ce qui te parle. N'hésite pas à me laisser des commentaires sous la vidéo. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Et en tout cas, je te souhaite une excellente fin de journée si tu regardes la vidéo le soir. Et puis, je te dis à très bientôt et prends soin de toi.